J'ai le plaisir de m'entretenir ce matin avec le professeur Daniel Laliberté, titulaire d'un doctorat en théologie délivré conjointement par l'Université Laval à Québec et par l'Institut catholique de Paris. Ses compétences et son expérience sont fort intéressantes pour le Luxembourg car il est théologien. Il a une expérience de 20 ans à l'archidiocèse de Québec et il a vécu l'évolution de l'Église du Québec, une évolution qui est fort semblable à celle que nous vivons aujourd'hui au Luxembourg. Au Luxembourg, le professeur Laliberté dirige depuis octobre l'unité de formation et de recherche en théologie catéchétique et pastorale au Centre Jean 23. Daniel, pouvez-vous nous donner quelques éléments de votre parcours ? Oui, bien sûr. Je crois que ça a son importance de savoir un petit peu d'où je viens parce que parfois on pourrait dire qui est-il celui-là qui vient de l'étranger? Est-ce qu'il va venir nous dire quoi faire chez nous et tout ça? Bien sûr, si je suis ici, c'est parce que il y a une réflexion que j'ai faite, il y a des expériences que j'ai vécues qui, je crois, peuvent contribuer à l'évolution. Alors, je suis d'abord un théologien, comme vous avez dit. J'ai fait une démarche en 3 étapes. Baccalauréat, maîtrise et doctorat. Et donc, au niveau du doctorat, j'ai fait une recherche en catéchèse, c'est-à-dire une recherche plus précisément en initiation chrétienne, avec une réflexion sur comment l'initiation chrétienne des adultes peut nous inspirer pour l'initiation chrétienne des plus jeunes. Il y a beaucoup de technicalités dans ce que je viens de dire, on n'ira pas dans tous les détails, mais bref, j'ai réfléchi beaucoup à toute cette question de réformer l'initiation chrétienne à partir du modèle que l'Église nous propose. J'ai aussi un bon parcours de travail pastoral sur le terrain, beaucoup de travail d'accompagnement des gens. Moi, j'avais une responsabilité diocésaine, mais je travaillais directement avec les prêtres, les agents de pastoral en paroisse, avec l'idée d'implanter de nouvelles façons de penser la catéchèse et l'initiation chrétienne dans les paroisses, parce que, comme vous l'avez dit, on a la même problématique au Québec qu'il y a au Luxembourg, qui n'est pas propre à ces 2 endroits, mais en fait qu'on retrouve dans toutes les sociétés en phase de sécularisation ou en une longue tradition chrétienne, mais où progressivement le rapport à la foi est de plus en plus distendu, mais on a quand même des traditions, on a quand même des gens qui continuent à demander des sacrements, à vouloir vivre ces moments rituels de leur vie. Et donc, il faut que les paroisses recomposent leur façon d'offrir des démarches pour découvrir ce qu'est la foi. Alors, j'ai travaillé beaucoup en paroisse avec les gens pour lentement implanter de nouvelles façons de proposer la foi aux jeunes et aux adultes aussi. Peut-être un dernier élément de mon parcours que je peux ajouter aussi, c'est que j'ai appartenu pendant une 20aine d'années à une petite fraternité franciscaine, donc l'ordre franciscain séculier, et je trouve important de le dire parce que pour moi, ce vécu fraternel pendant 20 ans vient me dire que tout ce qu'on aura à mettre en place pour la catéchèse et pour toute l'organisation des nouvelles paroisses doit trouver ses fondements dans une façon nouvelle de penser la communauté, la fraternité, et que c'est possible. Ce n'est pas qu'une belle lubie de quelqu'un qui réfléchirait en théorie, mais qu'il y a quelque chose de possible de ce côté-là. Je suppose que quitter la belle province du Québec n'est pas évident. Vous vivez depuis presque 6 mois au Luxembourg. Vous êtes-vous bien acclimaté? Bien acclimaté, je pense que oui, effectivement. Bon, il y a eu une première phase où mon épouse n'était pas avec moi avant Noël, donc là c'était l'occasion vraiment de découvrir les collègues, les relations de travail, le milieu et tout ça. Et mon épouse est avec moi depuis janvier. Donc ensemble, on essaie de s'acclimater, mais c'est pas trop difficile. Évidemment, il y a la question linguistique, mais c'est pas si important comme problématique pour nous comme couple, parce que tout le monde se débrouille en français, mais même plusieurs se débrouillent très bien en français. Donc, on peut fonctionner dans notre langue maternelle ici. Dans l'acclimatation, il y a aussi la nécessité pour moi d'apprendre la langue du pays. Je suis en train de le faire. Je vais mais lentement, ça viendra parce que je suis des cours en ce moment pour y arriver et je trouve très important de le faire. Moi, je ne vois pas comment je pourrais travailler en pastoral au Luxembourg sans connaître la langue maternelle du pays où j'arrive. Pour moi, c'est tout à fait fondamental. Mais c'est un pays que j'apprends à aimer de plus en plus. Je suis très heureux d'être au Luxembourg maintenant. Avec votre équipe de 5 personnes, vous êtes entré très rapidement dans le vif du sujet en analysant ce qui existe au niveau de l'enseignement religieux, de la catéchèse dans les paroisses et dans les communautés linguistiques. Pouvez-vous nous donner un premier bilan de cette analyse?
Bon, alors, s'il s'agit un peu de s'interroger sur la situation actuelle de la transmission de la foi au Luxembourg, c'est sûr qu'elle est liée au fait que l'enseignement religieux, d'ici un peu plus qu'un an, cessera au Luxembourg pour être remplacé par, apparemment, on me dit, tout n'est pas arrêté encore, mais par un cours sur les valeurs. C'est sûr que ça nous interroge très fortement comme Église, parce que ça nous renvoie à cette question profonde. Comment serons-nous capables, dans l'avenir, de proposer la foi aux jeunes? Jusqu'à maintenant, on a considéré que l'école était le lieu pour le faire. Ça a ses forces, ça a ses limites. L'école est un lieu d'enseignement. Est-ce que l'enseignement et la catéchèse, c'est la même chose? Il faudra prendre du temps pour réfléchir à ces questions. Mais le point fort, c'est sûr que les professeurs, les enseignants de religion, plusieurs parmi eux se considèrent comme des gens dont la mission est de proposer la foi sous l'angle de l'enseignement, et même pour un certain nombre d'entre eux, si possible, de faire vivre des expériences de foi dans l'école. Donc, il y a une forte conviction chez les enseignants de religion, et ça, c'est une force. S'il y a un certain nombre qui viennent travailler avec nous du côté de l'Église, là, on aura une ressource de compétences très importante. Maintenant, l'enseignement religieux et la catéchèse, c'est pas la même chose. Il faudra trouver comment partir de ce qui existe actuellement pour lentement construire une façon de proposer la foi qui s'appelle vraiment la catéchèse, avec tout ce qu'on aura probablement l'occasion de développer plus tard sur qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là. Découvrir que la catéchèse, c'est pas juste une question d'enseigner la foi à des enfants, mais que ça peut concerner des enfants, des ados, des adultes, tous les âges finalement, pour une expérience de relation avec le Christ. Les conventions signées entre l'État luxembourgeois et l'Église catholique en janvier dernier impliquent de grands changements, porteurs de crainte mais aussi de renouveau. Il est ainsi nécessaire et urgent de penser et de mettre en œuvre une catéchèse en paroisse adaptée à la réalité de Luxembourg. Quels sont pour vous les grands principes d'une telle catéchèse au point de vue théologique et ecclésiologique? Alors, il y a un certain nombre de principes qu'on va essayer de mettre en œuvre. On sait que la catéchèse n'est pas une question isolée. Elle est en lien avec toute la reconfiguration de notre façon de vivre l'Église en ce moment. Alors, le premier principe qui devrait gouverner notre réflexion et notre mise en œuvre de tout ça, c'est d'accepter cette idée qui vient déjà de Paul VI en 1975, cette toute petite affirmation, l'Église existe pour évangéliser. C'est une énorme affirmation quand on en saisit toute la portée, parce que ça nous invite à repenser complètement la raison d'être de l'Église. Est-ce qu'on existe pour nous-mêmes, pour être bien, pour se retrouver ensemble, pour vivre des belles choses ensemble? Le pape nous dit non. L'Évangile a été donné au monde, mais l'Église est l'interface, l'intermédiaire par lequel des gens peuvent entendre l'Évangile du Christ aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que l'Église existe. Non pas pour aller dans les rues et aller proclamer tout fort l'Évangile, non, mais la vie d'une communauté chrétienne devrait être organisée d'une façon telle que des gens qui nous voient vivre en chrétien disent « ça a vraiment l'air intéressant de vivre en disciple du Christ, aidez-moi à découvrir le Christ, aidez-moi à découvrir l'Évangile ». Donc, je ne sais pas si vous voyez comment penser à partir de « l'Église existe pour évangéliser », ça nous invite à penser l'ensemble de l'organisation de notre vie chrétienne de façon différente. Donc, premier principe qui va nécessairement conditionner, bien sûr, la catéchèse, mais l'ensemble de l'organisation paroissiale. Le deuxième, c'est assez lié à tout ça, c'est comprendre que la catéchèse, ce n'est pas une petite fonction isolée, mais que c'est toute la communauté qui est concernée par la catéchèse. Premièrement, par le fait que la catéchèse n'est pas destinée uniquement aux enfants, mais tout chrétien doit continuer à croître dans sa vie de foi, découvrir le Christ tout au long de sa vie, donc qui est un sujet de la catéchèse, mais aussi, et ça c'est encore plus important, parce que comment peut-on apprendre à être chrétien sinon en voyant des chrétiens à l'œuvre, des chrétiens qui vivent leur vie de foi? Ça, c'est le vrai apprentissage de la vie chrétienne, et donc, il faudrait pouvoir organiser notre vie paroissiale d'une façon telle qu'il y a de l'espace pour que les gens qui sont en train d'apprendre la foi puissent être immergés dans un milieu fraternel qui les aide à découvrir la foi. Donc, la communauté. Le troisième principe, là, c'est beaucoup d'éléments qu'il faudrait mettre ensemble. Il faut transformer notre pensée pour aller vers ce qu'on appelle un modèle catéchuménal d'initiation chrétienne. Le plus simple que je peux dire par rapport à ça, c'est on est habitué de dire, bon, quand un enfant naît,
c'est le temps du baptême. À tel âge, c'est l'âge de la communion. Et on sait comment au Luxembourg, la tradition pour la communion, elle est particulièrement forte. Il faut respecter ça. Mais en même temps, il faut découvrir le fait que dans l'histoire de l'Église, les sacrements, ils sont en lien avec un cheminement intérieur. Et donc, normalement, on ne célèbre pas parce que c'est le temps de célébrer. Qu'est-ce que quelqu'un dirait si on disait « Ah là, tu as 22 ans, c'est l'âge pour te marier ». On voit bien que c'est absurde, mais c'est la même chose pour tous les sacrements. Le sacrement n'est pas lié à un âge précis, il est lié au fait d'être l'expression d'une foi qui existe dans le cœur de la personne. Donc ça, c'est un élément important de ce que j'appelle la mentalité catéchuménale. C'est l'autre principe. Et le quatrième, un peu luxembourgeois, l'Ouest à l'Ouest. Tout ça devra s'implanter progressivement, sans urgence. Il y a une urgence de se poser des questions, mais il n'y a pas une urgence d'implanter les choses parce qu'on va le faire un peu n'importe comment si on veut aller trop rapidement. Donc, une conviction qu'il faut prendre une direction, mais quant à l'implantation, il faudra y aller progressivement. Quelles sont pour vous les pistes à mettre en œuvre sur le terrain? Il n'y a pas de piste déjà toute arrêtée qui viendrait directement du diocèse ou du Centre Jean 23, de mon équipe. C'est pas comme ça qu'on veut travailler. Parce que on se dit, ce qui est important depuis le diocèse, c'est de dire, voici la direction vers laquelle il faut aller. Et là, on est en train d'écrire un document qui sera éventuellement promulgué par l'évêque lui-même, les orientations diocésaines pour la catéchèse. Mais le mot le dit, orientation, ça donne une direction, ça donne un esprit, une façon de penser, donc il y a un processus de conversion qui va avec ça. Mais quant à la façon de faire, c'est pas moi, depuis le Centre Jean 23, ou c'est pas telle personne qui travaille au service diocésain qui va dire à Differdange, vous devez faire les choses de cette façon, à Vils, vous devez faire les choses de cette façon. Là, il y aura une réflexion locale qui devra être faite pour prendre des décisions en fonction des capacités, des milieux, des ressources des milieux et tout ça. Et entre les deux, ce que nous nous proposons de faire, et on l'a déjà commencé comme projet pilote pour le moment avec un milieu à Differdange, et il y a quelques autres milieux avec lesquels on a commencé à avoir des contacts, des types de projets pilotes. L'équipe ici du Centre Jean 23 qui accompagne les milieux dans une démarche où justement on travaille à trouver les façons de faire pertinentes localement, mais toujours en ayant un accompagnement qui nous aide à toujours garder à l'esprit, voici les orientations. Est-ce que les décisions qu'on prend vont dans le sens de ces orientations? Donc, nous, on sert d'interface entre les deux. Je serais bien malvenu, moi, du Québec, en arrivant du Québec, de dire « Voici ce que vous devez faire au Luxembourg. » J'ai des convictions, c'est pour ça qu'on m'a engagé. J'ai des réflexions faites là-dessus, j'ai une expérience, mais je veux qu'elles servent d'une façon telle qu'on respectera les réalités locales dans un processus l'ouest à l'ouest, encore une fois. Dernière question, avez-vous un souhait ou un message à faire passer? Un message à faire passer, peut-être pas. Là, je serais un petit peu présomptueux de vouloir passer des messages. Par contre, un souhait, oui. Mais ce ne sera même pas mon souhait. Tout ce que j'essaie d'apporter au Luxembourg avec tout mon parcours, ce n'est pas mes idées personnelles. Et là, le souhait que je vais formuler, ce n'est pas le mien, c'est celui du pape, dans ce magnifique texte qui s'appelle Evangelii Gaudium. Au tout début, il nous dit ceci. « J'invite chaque chrétien en quelque lieu et situation où il se trouve à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui. Personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. » Et un petit peu plus loin, il va dire si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres? Le pape parle toujours de disciples missionnaires. Il nous fait prendre conscience que si l'Église veut évangéliser, le point de départ, c'est est-ce que nous sommes des personnes qui avons rencontré le Christ, qui vivons une relation avec le Christ. Or, le document le plus important pour moi dans tout ça, c'est le directoire général pour la catéchèse. Quand on nous parle, quand on veut définir la catéchèse, là-dedans, on dit la catéchèse, en fait, c'est pas simplement mettre quelqu'un en contact avec le Christ, mais c'est de créer les conditions pour que quelqu'un puisse être en communion intime avec Jésus-Christ. S'il y a un souhait que je peux faire pour l'Église du Luxembourg, c'est qu'elle soit de plus en plus constituée de personnes qui vivent de cette relation intime avec le Christ.